membres. Donc, Franck Cavaignac, qui est directeur de l'AFP de Haute-Savoie, et Gérard Cerdan, directeur de l'association Adiaf Savaram. Voilà, eux qui vont parler, donc ils sont directeurs de services à domicile employeurs. Ils vont nous parler de l'emploi des TISF en Rhône-Alpes. Voilà. Alors, oui, sur la barre espace. Bien. Tout d'abord, vous me permettrez de partager avec vous une pensée pour Nelly, qui depuis son lit d'hôpital, lutte et combat pour sa vie. Deuxième pensée aussi, c'est penser avec tous les directeurs de l'association, puisque là, si nous sommes les deux à la tribune, et j'ai souhaité être accompagné, on a souhaité être deux à la tribune, nous représentons, je pense, l'ensemble des directeurs des associations d'aide à domicile, employeurs de TISF. Notre propos est en plusieurs points. De qui parle-t-on au niveau de la région Rhône-Alpes quand on parle de TISF? Nous ferons une présentation démographique des TISF de nos associations. Nous avons une interpellation à porter. Pourquoi est-elle importante et urgente? Et finalement, que demande-t-on? Tout d'abord, un constat. Voilà. Un constat qui est celui d'une baisse de l'activité. Au niveau national et en l'espace de 15 ans, les interventions de TISF réalisées au titre de la caisse d'allocation familiale ont baissé d'environ 50%, tout comme l'effectif de TISF au niveau national. Dans la région, nous faisons globalement les mêmes constats, et même si la baisse est moins significative, chacune des associations déplore des difficultés de recrutement pour le renouvellement des effectifs et pour répondre aux besoins des familles. Pourtant, les demandes et les besoins de familles sont bien réels. Il y a aujourd'hui des besoins qui sont non couverts, des événements qui, au sens de la CNAF, existent, la grossesse, la naissance, la maladie. Et aujourd'hui, des choix politiques orientent les interventions des TISF. Tout à l'heure, on évoquait le Prado, avec la prévention en périnatalité, les sorties de maternité précoce, mais il y a également le virage de la médecine ambulatoire, avec, dans les faits, un mouvement des patients de la santé vers le social, avec une baisse d'implication de la santé, mais pas forcément des moyens supplémentaires pour le social ou le médico-social. Voilà le contexte et les constats que nous partageons. De qui parle-t-on? Aujourd'hui, 507 TISF au niveau de l'association, au niveau des associations dans la région Rhône-Alpes. 507 TISF qui se répartissent sur les 8 départements de Rhône-Alpes et qui représentent pour les associations 8000 familles accompagnées. Quelques éléments statistiques sur l'âge des TISF. Au 31-12 de l'année dernière, 55% des TISF en activité ont plus de 50 ans et un tiers des TISF ont plus de 55 ans. Vous voyez la pyramide qui est présentée en bas, vous avez l'habitude de la voir un peu autrement, c'est-à-dire plutôt la base vers le bas. Là, aujourd'hui, il y a une inversion de la pyramide et si nous faisons une projection à 5 ans et 10 ans, nous avons, nous, directeurs d'associations, quelques craintes pour remplacer ces TISF, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous pensons que 150 départs en retraite sont attendus au niveau de la région dans les 5 ans à venir. Deuxième élément de constat concernant les TISF, c'est leur ancienneté. Oui, c'est ça. L'ancienneté des TISF. 50% des TISF
ont moins de 10 ans d'ancienneté. Ça paraît assez paradoxal, mais ça démontre plusieurs choses. D'abord, une politique de recrutement très forte des associations au cours des dernières années, puisque cette pyramide des âges, on en faisait un constat peut-être moins dramatique il y a quelques années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons recruté, et on peut s'interroger aujourd'hui, on parlait de trajectoire personnelle, trajectoire familiale, mais on s'interroge également sur les trajectoires professionnelles des TISF dans nos associations, avec en particulier pour les plus âgés, nous recrutons des TISF qui ont une orientation professionnelle tardive, au-delà des 35 ans, comme on peut le voir pour une gestion d'une deuxième partie de carrière. Voilà au niveau statistique, éléments qui concrètement nous interrogent sur le métier et le recrutement des TISF qui est devenu vital pour nos associations. Bonjour, mon intervention sera très brève. Elle peut se synthétiser en une seule phrase. Nous recrutons des TISF et parfois on n'en trouve pas suffisamment. Donc là, par exemple, la promotion qui est sortie au mois de juin, on a fait tous les recrutements possibles et on a encore des besoins qui sont financés. Donc il y a une activité qui est potentielle, qui est financée par les CAF, les conseils départementaux, et malgré tout, on ne peut pas répondre aux besoins en raison d'un manque de TISF. Au cas où vous ne l'auriez pas compris depuis ce matin, qu'on vous le répète. Alors, le MEDEF s'est engagé sur la création d'1 million d'emplois et ne l'a pas fait. Nous, on s'engage sur des recrutements et on les fera si on a le personnel en face. 250 recrutements d'ici à 10 ans pour le remplacement des départs en retraite et 200 recrutements d'ici à 5 ans pour maintenir et même développer nos activités si on le peut. Donc ça, c'est vraiment des engagements de la part de l'ensemble des directeurs et des participants, des représentants des associations qui ont contribué à la préparation de cette journée. Pour conclure, quelques revendications. Nous demandons que les services de l'emploi... Je crie trop fort ? Ah, pardon. C'est bon ? Nous demandons que les services de l'emploi déclarent ce métier en tension, de développer l'attractivité du métier de TISF auprès des jeunes et des demandeurs d'emploi susceptibles de s'engager sur ce métier, une mobilisation de tous les acteurs de l'emploi et de la formation pour développer le nombre de candidats à la formation de TISF dès la prochaine promotion de septembre 2016. Particulièrement pour la région Rhône-Alpes, le financement de formation TISF supplémentaire sur les 5 ans à venir. On aurait un besoin de 50 places supplémentaires dès septembre 2016 pour des recrutements qui ne pourront donc se faire qu'en juin 2018. Le financement de la formation nous permettant d'accompagner les salariés de nos associations vers la VAE, comme une intervenante le disait ce matin. Le financement des demandeurs d'emploi pour leur permettre de suivre des formations sur 2 ans, ce qui n'est pas la pratique habituelle. Et pour conclure, le financement de contrats de professionnalisation sur 18 mois par le biais des GEC ou sur 2 ans. Merci de votre attention. Tout à l'heure, vous avez fait un schéma sur les associations en Savoie et Haute-Savoie. En Savoie, il n'y avait plus que l'ADMR. Alors, je suis désolée de vous l'apprendre, mais il y a encore l'AFD, qui n'a pas encore été racheté par l'ADMR. Il s'agit des répondants, en fait, au questionnaire de recueil de données. Oui, mais est-ce que c'était aussi pour illustrer les associations qui avaient sur le territoire? C'était la répartition, effectivement, ils n'y sont pas tous. Les adhérents UNA, en particulier, ne sont pas tous mentionnés. Je suis bien placée pour les avoir encore en tête. Donc, il en manquait quelques-uns, effectivement, l'AFD sur la Savoie. Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur la Savoie, il y avait l'AFP donc, qui est fermé. Ensuite, il y a eu Arc-en-Ciel et l'AFD a repris une partie d'Arc-en-Ciel avec l'ADMR. Et donc, au niveau des TISF, toi, ça fait à peu près 20 TISF.
Une vingtaine à peu près. Voilà, donc on peut rajouter 20 TISF sur la Savoie, donc du réseau UNA. D'autres ont repéré l'Ain, il nous manque la MFD. Il manque. La MFD, la MFD 01. Angelina, combien tu rajoutes de TISF? 20 TISF sur l'Ain, donc on voit qu'on en a plus. L'Ardèche, tout le monde s'y retrouve? Donc on parlait aussi d'observatoire, donc effectivement, voilà, finalement pas beaucoup de structures employeurs, mais malgré tout, difficulté de recueil de données. Sur l'Isère, on doit être bon, la Loire, effectivement 2, le Rhône. Donc on peut rajouter 40 TISF au décompte. Donc près de 550 TISF sur la région. D'autres réactions par rapport à ce cri d'alerte des directeurs, donc qui recrutent, donc où sont les diplômés? Venez. Voilà. Donc, au-delà de l'appel aux diplômés, c'est l'appel aux personnes qui souhaitent suivre une formation. Et c'est un appel au service de l'emploi et des formations, formation lycée. Aujourd'hui, il y a un cruel, et les représentants des 3 centres de formation évoquaient la difficulté du recrutement de stagiaires TISF. Et c'est bien ce que l'on évoquait ce matin, c'est-à-dire la difficulté ou la non-reconnaissance du métier qui n'engageait pas des jeunes, des moins jeunes, à aller vers ce métier. Et aujourd'hui, on peut s'apercevoir qu'il y a à la fois de jeunes professionnels, de jeunes personnes qui s'engagent sur la formation TISF, mais comme je l'évoquais tout à l'heure, on a l'âge moyen de recrutement des TISF est relativement important, puisqu'il est autour des 35 ans dans nos associations. Encore faut-il que les accompagnateurs, conseillers emploi formation puissent orienter effectivement sur une deuxième partie de carrière vers ce métier, en parler, le faire connaître. D'accord. Merci. On va passer sur la toute dernière